Arrête de te négliger. Arrête de te faire passer en dernier. Arrête de penser que tu ne mérites pas d'avoir quelque chose de bien, de beau pour toi. Arrête de croire que tu es un produit bon marché, soldé, toute l'année. Arrête de croire que tu ne mérites pas plus, tu ne mérites pas mieux. Madame, aujourd'hui, on va arrêter de se négliger et on va commencer à se respecter. Est-ce que c'est un lien avec la perte de poids? Absolument. Parce que si aujourd'hui, tu négliges ta santé, tu négliges ton corps, tu négliges ton bien-être, bien sûr que ça va avoir un impact sur ta perte de poids. Bien sûr que les choses ne vont absolument pas changer. Parce que tout part de là. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Réussir sa perte de poids. Si tu ne me connais pas, moi c'est Patricia Klopkar. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Comme d'habitude, je t'emmène avec moi dans ma balade matinale. Objectif, 10 000 pas. Si tu entends des bruits autour de moi, c'est normal, je suis en extérieur. Je fais du mieux que je peux au montage pour te retirer tout ça. Si tu me sens essoufflé aussi, c'est normal, j'essaie d'avoir une bonne cadence, hein. Autant rentabiliser le temps. Donc occupe-toi du fond, moi je fais tout pour gérer la forme. Alors aujourd'hui, je vais te faire un petit épisode parce que je vois trop de femmes qui se mettent de côté. Je vois trop de femmes qui se négligent, qui s'oublient dans leur travail, qui s'oublient pour les autres. Et quand je dis négliger, c'est au sens extérieur comme intérieur. Négliger, ça veut dire tu prends pas soin de toi. Tu as des fringues depuis 20 ans. Tu mets des choses dans lesquelles tu te sens pas à l'aise, dont tu te sens pas jolie, qui sont bof, mais tu les mets quand même. Négliger, je dis aussi de l'intérieur. C'est-à-dire ton discours interne, il est rempli de doutes, il est rempli de peur, de colère, de frustration. Il est rempli de méchanceté. Tu te dis jamais des trucs sympas. Ça, c'est se négliger. Et en fait, parfois, aussi bien en extérieur qu'en intérieur, tu te négliges. Parfois, l'extérieur, tu te négliges pas, mais alors l'intérieur, c'est catastrophique. Et parfois, l'intérieur, il est OK, mais l'extérieur ne reflète absolument pas ce qui se passe à l'intérieur. Et ça crée une incohérence. Ça crée une incohérence pour ton système. Tu veux quelque chose de mieux pour toi, mais à chaque fois, tu viens te mettre des bâtons dans les roues. À chaque fois, tu viens t'auto-saboter. Pourquoi? Parce que tu ne te respectes pas. Ah, aujourd'hui, ça a piqué un peu. Tu ne te respectes pas. Il y a un schéma que je vois souvent dans les femmes qui viennent me voir. C'est que parfois, le déclic de la perte de poids, il vient de la partie santé. Tu es parti voir le médecin et il t'a dit, bon là, va falloir commencer à faire attention. Ça sent le diabète, ça sent l'hypertension, ou bien vous êtes dans un stress chronique, ou bien tu commences à sentir que ton sommeil, c'est la catastrophe, c'est de pire en pire, ça s'améliore pas. Tu sens que tu as 40 ans, à l'aube de tes 40 ans ou plus, tu sens qu'il y a des choses qui changent au niveau hormonal, c'est plus comme avant, c'est un peu le bordel au niveau des menstruations, l'humeur, un coup c'est oui, un coup c'est non. Tu sens qu'il y a du mouvement, tu sens qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et c'est pas ce que tu voulais. C'est pas comme ça que tu voyais les choses. Et ça, je vais être honnête avec toi, ce n'est qu'une conséquence. C'est la facture de toutes les années où t'as pas fait ce travail intérieur et extérieur. Toutes ces années où tu as négligé ton alimentation, où tu as négligé ta dépense énergétique, où tu as négligé ce qui se passait dans ta tête, tes pensées, ton environnement au sens large. Toutes ces choses que tu as accrochées à tes chevilles comme des boulets, que tu as traînées toutes ces années et qui aujourd'hui commencent à faire mal. Et c'est là où ça a une conséquence sur ton poids. Parce que ton corps, il est que le marqueur de ton histoire. Tes expériences, tes traumas, le corps n'est que le reflet de ça. Et je sais pas si tu l'as remarqué, mais vraiment, la ligne des 40 ans, c'est une ligne particulière. Vraiment. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait. Je sais pas si c'est ton cas aussi, mais je trouve que vraiment, il y a une
Il y a une coupure entre 25 et 30, en vrai, tu sens pas trop la différence. 30-35, j'avoue, tu sens pas trop. Mais 40, tu sens que tu es en train de passer un palier. Tu sens que là, il faut faire du ménage, en fait. Tu sens que à ce moment de ta vie, il y a des choses qui peuvent plus être là, en fait. Il y a des choses qui sont nocives pour toi. Tu le sais depuis des années. Tu l'as jamais réglé. Mais cette ligne de 40 ans, c'est comme si elle était en train de te rappeler, bon, bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu gardes ou tu jettes? Dis-moi en commentaire. Ou envoie-moi un DM si tu me suis sur Insta pour me dire si tu es d'accord avec moi. Qu'il y a une ligne là. À 40 piges là, il y a une ligne. Et ça, comment ça se reflète? Donc cette négligence, bah, t'as essayé des trucs. T'as essayé de perdre du poids, ça, y a pas de souci là-dessus, tu vois. T'as mis en place des choses et tout ça, mais tu t'es jamais réellement écouté. Vraiment. Quand je te dis t'écouter, c'est que tu t'es jamais demandé réellement, mais pourquoi j'ai toujours envie de grignoter? Mais pourquoi je m'exprime pas quand quelque chose ne va pas? Pourquoi je porte les choses sur mes épaules à bout de bras tout le temps? Pourquoi je veux toujours tout contrôler? Pourquoi je ne veux pas déléguer? Ouais, je peux t'en sortir pas mal encore, hein, des pourquoi. En fait, quand je te dis arrête de te négliger, c'est que je pense qu'il est temps de t'asseoir. T'asseoir et te demander réellement, bon, et si je commençais réellement à me respecter quand je mange? Est-ce que là, ce que je suis en train de manger, je me respecte ou pas? Je sais pas, moi, je m'arrête et je vais me faire un KFC. Est-ce que là, vraiment, tu es en train de te respecter? Vraiment. Parce qu'aujourd'hui, tu peux pas me dire que tu sais pas. Tu peux pas me dire que tu sais pas. McDo, Burger King, pour ne citer que fast food. On va rester généraliste parce que j'ai pas envie de me prendre un procès. Aujourd'hui, tu peux pas dire que tu sais pas. Donc, quand tu t'assois, tu commandes pour 25-30 balles de malbouffe. Est-ce que tu penses que tu te respectes? Quand tu t'assois parce que ça va pas, tu prends une tablette de Milka et que tu enchaînes avec le Milka. Est-ce que tu penses que tu te respectes? La notion de respect, elle est primordiale. Parce qu'en fait, plus tu vas te respecter, plus tu vas respecter ton corps, plus tu vas respecter tes pensées, ce que tu as envie de t'injecter dans la tête, bah, plus tes choix vont être différents. Quand tu respectes ton corps, tu sais qu'il lui faut du mouvement. Tu sais que quand ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, t'as rien fait, hormis aller au travail et poser tes fesses devant ton ordinateur, tu sais que t'es pas en train de respecter ton corps. T'as pas besoin d'aller voir X, Y ou Z pour savoir ça. Donc en fait, cette notion de respect, elle est vraiment primordiale parce que littéralement, elle va avoir un impact sur toutes tes décisions. Quand t'as pas envie d'aller à la salle de sport, t'es pas motivé. Ok, t'es pas motivé un jour. T'es pas motivé le deuxième jour. Mais tu te respectes ou tu te respectes pas? Ok, le 4e jour, tu y vas. Parce que tu te respectes et que tu respectes ton corps. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Si aujourd'hui, tu es dans une phase de ta vie où tu as l'impression que tu as réussi sur le papier, mais au fond de toi, il te reste toujours cette partie-là, cette partie perte de poids, cette partie vraiment qui est intime à toi et ton bien-être, qui a un impact sur tout le reste. Les gens à l'extérieur, ils n'en ont pas conscience. Ils vont toujours te dire non, mais t'es bien comme ça, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Les gens, ils n'ont pas conscience de toi, ta douleur interne. Ils n'ont pas conscience de ton mal-être interne. Parce que ça, c'est personnel. Et qu'on porte tous des masques. Des masques, c'est-à-dire que on avance dans une société où tout le monde a un masque. Personne ne dévoile ce qui se passe derrière. Personne ne dévoile ce qui se passe à l'intérieur. Mais toi, tu sais qu'actuellement, cette situation, elle te fait du mal. Tu as envie d'en sortir, mais tu ne trouves pas forcément les solutions. Tu as essayé plusieurs fois, mais tu te retrouves toujours au même résultat. J'ai envie de te dire aujourd'hui, assis-toi et demande-toi, est-ce qu'aujourd'hui je me respecte réellement ou est-ce que je me néglige? Rien que cette réflexion, elle va t'amener à faire des choix différents, à prendre des décisions différentes et forcément à agir différemment. Et donc, à avoir des conséquences différentes. Je dis souvent, la perte de poids, c'est pas juste une question d'assiette. Tu peux
te poser et avoir une assiette millimétrée, à la calorie près. Mais si derrière, tu n'as pas le bon état d'esprit, si derrière, tu t'arrêtes juste à l'aspect palpable, superficiel de la chose, et que tu vas pas travailler aussi sur ce qui se passe à l'intérieur de toi, la manière dont tu te traites, l'estime que tu as de toi-même, il n'y a rien qui bouge. Ça va tenir 1 mois, ça va tenir 2 mois. Mais si, à l'intérieur de toi, tu te négliges, tu ne te respectes pas, dans 3 mois, tu recommences en fait. Donc aujourd'hui, c'est plus un épisode où j'ai envie vraiment de t'amener sur cette réflexion. Cette réflexion qui va te permettre d'être complètement honnête avec toi-même et qui, franchement, va faire toute la différence. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu t'assoies. Et il faut que tu demandes, est-ce que les choix que je fais aujourd'hui sont alignés avec mon niveau de respect? Oui ou non? Et si tu as envie de compléter les épisodes que je te propose, je t'invite à venir me rejoindre dans ma newsletter parce que j'ai envie de t'amener une autre dimension. L'objectif de cette newsletter, c'est d'apporter des conseils et te permettre de mettre en place des actions concrètes dans ton quotidien pour te faire avancer dans ta perte de poids. Ma newsletter, c'est la newsletter de la réussite de ta perte de poids. Donc, je te mets le lien en description si tu veux me rejoindre là-bas pour aller encore plus loin dans la réussite de ta perte de poids. Dans tous les cas, si cet épisode t'a plu, je t'invite à le liker comme d'habitude, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, me laisser une petite étoile pour donner ton avis et me dire que t'as kiffé l'épisode. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bisous, bye. Et je suis à 5516 pas. Allez, il me reste encore la moitié du chemin. Bisous, bye.